abonnez-vous sur les amis de la Colob TV. Mais je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Vous voyez que les interventions... Monsieur le Président, toujours des... Non. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous êtes devant un tribunal. Monsieur le Président, La situation a prévenu. À aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. C'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Les témoins ne peuvent être cités qu'en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les détournements. On vous a même dérouté parce que nous avons un prévenu ici à qui on a posé aucune question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie. On l'a embrouillé. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. Cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Caméré. Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes de nous avocats ou les femmes, je ne sais pas, ça devient quand même à l'avocat. Je ne trouve pas le mot, ça devient ridicule. Nous en sommes à l'étape de la remise. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je crois qu'il y a encore un énième recadrage. Après le recadrage, partie civile, ministère public, je crois qu'il faut savoir qui est-ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a vécu les faits ou qui dispose d'une information en rapport avec l'infraction pour laquelle le tribunal statue. Mais que vient faire la femme du prévenu Caméré là-dedans? Merci. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Monsieur le Président. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir ces cas. Monsieur le Président, vous allez regarder là la requête. Il y a certains membres de famille du prévenu qui sont cités. Alors, je me demande, lorsqu'on appelle un membre de famille, intervenir d'une manière ou d'une autre, ça devient un problème ici. Vous regardez seulement notre requête. Il y a des membres de famille du prévenu, et les prévenus n'ignorent pas. Il y a eu des questions qui lui ont été posées par rapport à certains membres de sa famille. Alors, je me demande pourquoi ça peut les agiter lorsqu'on demande à ce que ces personnes viennent devant votre tribunal. Votre tribunal, il est actif. Nous ne sommes pas en matière civile. Vous êtes actif. Ce que le ministère public n'a pas fait dans son cabinet, vous le faites ici. Vous avez ce droit, ce pouvoir d'appeler qui vous voulez pour être édifié, Monsieur le Président. Je ne pense pas que cela peut... Votre honneur. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent être agités. Monsieur le Président, j'en profite aussi pour peut-être répondre à quelque chose qu'on a soulevé ici. Soit disant que les parquets continuent à poser les actes. Le jour que nous avons introduit cette audience, si vous vous rappelez, j'ai dit que c'est le début d'une série de procès. Les enquêtes continuent dans nos offices. Les 100 jours, ce n'est pas seulement pour les maisons préfabriquées. Les 100 jours, c'est les sauts de moutons. Le lundi, il y a eu une audience en rapport avec les 100 jours. Demain, après-demain, il y aura une audience à la Cour, toujours en rapport avec les 100 jours.
qu'on ne vous dise pas ici comment le parquet continue à interpeller. Ils vont interdire au parquet de continuer à poser les actes, alors que le parquet n'a pas encore fini tous les devoirs d'enquête. Les dossiers, maison préfabriquée, c'est le dossier qui est devant vous. Les autres dossiers continuent. Ceux qui viendront devant vous viendront ici. Ceux qui seront envoyés à la cour seront envoyés à la cour, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter du fait que les parquets continuent à interpeller les gens. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter puisqu'on cite les gens qui vont venir témoigner ici. Monsieur le Président, je crois que votre tribunal doit avoir ce souci d'appeler tous ces gens-là. Ils viendront vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous faire une conviction pour que vous puissiez prendre une décision qui convienne. Je dis, je vous remercie. Si. Nous voulons d'abord réagir par rapport au ministère public. Oui. C'est un témoin que nous avons fait venir. La défense a objecté. Permettez-nous de répondre en 1 minute ou en 2 minutes, Monsieur le Président. L'instruction de ce dossier, encore une fois, ne commence pas devant vous. Et si vous regardez, Monsieur le Président, la lettre que la République vous a adressée, nous n'avons inventé personne. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui, ici, dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Bon, vous voyez que les interventions... Monsieur le Président, toujours des non. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous êtes devant un tribunal. Monsieur le Président, si vous regardez votre dossier à partir de code 1500, vous verrez que le parquet général a obtenu des extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous êtes en train de suivre sur une infraction de détournement. Donc, il y a des mouvements sur ces comptes-là pour lesquels la partie civile veut savoir. Et donc, demande à votre tribunal de faire citer Madame Chatur Amida. S'il y a des reproches à faire aux témoins, mais on le fera le moment venu, ce n'est pas à cet instant de la procédure. Donc, nous ne demandons pas ça dans le vide. Et si la défense veut qu'on mette à sa disposition ces procès-verbaux maintenant et ces extraits bancaires, à la fois pour Amida et Souraya, mais ils sont disponibles dans le dossier de votre greffe qui est devant vous. Ils ne l'ont pas lu. Donc nous maintenons pour que citation à témoin soit donnée et qu'elle vienne ici pour fournir des explications sur les questions que nous allons lui poser. Chambre du Conseil. Non. S'il vous plaît. Le tribunal renvoie pour témoin au 3 juin 2020 la remise des contradictoires à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Le mercredi de la semaine prochaine. C'est comme même. On dirait que de la domicile du juge de président du procès, M. Vital Caméré, devant sa domicile. Abonnez-vous sur les amis de la Colob TV.